du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts,
c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre d'angle qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta dans l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche
il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons avec les apparitions de notre Seigneur que nous lisons dans cette octave de Pâques. Et je rappelle que le Seigneur avait un double objectif dans ses apparitions. Il est toujours bien de revenir parce que ces évangiles sont des continuités entre eux. Le Seigneur avait 2 objectifs. Le premier, rassurer et confirmer sa résurrection. Jésus est vivant, il est ressuscité. Le deuxième, consoler ses apôtres, ses disciples qui, normal, étaient dans la tristesse. Ils avaient perdu son maître. Et en plus d'avoir perdu son maître, ils ne savaient pas où était le corps de leur maître. Ils sont arrivés dimanche matin au tombeau et ils n'ont pas trouvé de corps. Donc, Jésus vient confirmer sa résurrection, mais il vient aussi consoler ses apôtres. Hier, nous méditions sur 2 instruments de cette consolation. La parole de Dieu. Le Seigneur te console par sa parole. Et le Seigneur te console à travers les sacrements, l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence. Dieu vient pour te consoler. Dieu vient pour te donner l'aliment dont tu as besoin lorsque tu es dans l'épreuve. Et c'est de cet aliment que l'évangile d'aujourd'hui nous parle. La présence du Seigneur au milieu de nous donne un aliment fort pour que nous puissions, dans l'épreuve, que nous puissions surmonter nos limites, que nous puissions surmonter nos faiblesses, et que, parce que le Seigneur est au milieu de nous, que nous puissions recevoir les fruits de cette présence de notre Seigneur au milieu de nous. Et il y a un détail dans cet évangile qui est très intéressant. Les disciples du Seigneur ne le reconnaissent pas avant. Ils ne le reconnaissent pas avant d'avoir pris tous ces poissons. Ils reconnaissent le Seigneur après, c'est-à-dire les fruits de nos efforts sont un nom de Dieu. Les fruits que nous avons reçus par nos efforts nous viennent de Dieu. Tout est grâce. Les biens que nous avons, si nous ne voyons pas la main de Dieu dans tout ce que nous avons, si nous ne disons pas comme la Vierge, le Seigneur fit pour moi des merveilles, nous ne savons pas reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous. Pourquoi tant de personnes se sont éloignées de Dieu? Parce que ces personnes croient qu'avec leurs efforts, que les biens qu'ils ont sont fruits de seulement leurs efforts. Parce que j'ai travaillé, parce que je me suis sacrifié, j'ai étudié, j'ai cherché un emploi, je bosse dur pour avoir ce que j'ai, alors je n'ai pas besoin de Dieu. C'est une erreur, chers frères et sœurs. Lorsque le Seigneur est au milieu de nous, nos efforts portent du fruit. Lorsque le Seigneur est au milieu de nous, nos sacrifices ont un effet, parce que le Seigneur, c'est lui qui vient fructifier nos efforts, parce que c'est le Seigneur qui vient donner un sens à nos efforts. Et il est donc bon, il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur, disons-nous dans l'Eucharistie. Il est bon de savoir reconnaître la main du Seigneur comme ses disciples. C'est le Seigneur parce qu'ils ont vu les fruits de leurs efforts. Reconnais donc la main du Seigneur dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu as. Ouvre les yeux et rends-toi compte que sans le Seigneur,
Oui, tu peux faire quelque chose parce que Dieu lui-même t'a donné une force naturelle. Mais nous avons tant de limites lorsque nous nous éloignons de Dieu. Nous avons tant de limites lorsque nous n'avons pas comme la source de notre force, de notre intelligence, Dieu lui-même. Reconnais donc le Seigneur. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur pour les fruits de nos efforts. Il est juste et bon de reconnaître la main du Seigneur dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous sommes comme personnes et dans tout ce que nous avons malgré nos efforts, malgré nos sacrifices. C'est la main du Seigneur qui nous a aidés à obtenir tout ce que nous avons. Reconnais le Seigneur, rends grâce au Seigneur. Reconnais les merveilles du Seigneur. Oui, tes efforts. Oui, tes sacrifices. Oui, tu as passé des nuits blanches parce que tu as étudié pour pouvoir obtenir un emploi. Tu as passé des nuits blanches parce que tu as bossé fort. Oui, mais si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que veillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne t'aide pas dans tes sacrifices, c'est en vain que tes sacrifices auront des effets. Le Seigneur nous accompagne dans nos efforts, mais sachons reconnaître sa main lorsque nous voyons le fruit de ses efforts. Sachons reconnaître les merveilles du Seigneur lorsque les fruits de nos efforts sont effectifs, parce que sans lui, nos efforts ont trop de limites. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire autant de choses. Comme la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Bénis le Seigneur parce qu'il a fait tant de merveilles dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour tout le peuple chrétien, pour que nous puissions être des modèles, des témoignages de l'amour, des merveilles du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour le repos éternel de l'âme du Saint-Père, le Pape François, pour que dans sa miséricorde, il puisse le recevoir dans sa sainte demeure. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments d'épreuve, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les malades, pour les orphelins, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même, le Seigneur ressuscité, soit leur consolateur. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Marie-Françoise Brougeon qui prie pour Janine, pour Hélène, pour Evelyne et pour Henriette, pour les intentions de Christelle, les intentions de Margot Bongongo, les intentions d'Anastasie Mélie pour sa fille Cynthia, les intentions de Nestor, les intentions du couple Ghislain et Henriette, les intentions d'Élise Ayoé Ségolène, les intentions de maman Régine, les intentions de Gladys Fanny pour sa mère Eliane et pour Agnès Gaël, les intentions de François Capraro, les intentions de Carmel, les intentions de Nadia Piram pour l'anniversaire de son frère Philippe. J'aimerais demander une intention particulière pour que le peuple de Dieu, la communauté religieuse de cette paroisse en ligne, puisse, en une union de prière, implorer le Seigneur
pour un petit enfant. Il s'appelle Lior. Il a 5 ans. Il n'arrive pas encore à parler. Prions pour que le Seigneur puisse être la forteresse de cette famille, mais pour que le Seigneur puisse lui donner le don de la parole. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur ressuscité nous aide à reconnaître ses bienfaits, que le Seigneur ressuscité nous donne un cœur plein de gratitude pour que nous puissions reconnaître les grâces que nous avons reçues de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire de ton nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Nicolas, de Robert Pitoko, de Émile Sansang, de Arlette Capraro Pelletier, de Nathan, de Marceline Coutou, Antoine Ossa Tony Fodé, du pape François et de l'abbé Pascal Hervé et Londosoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.